Bonsoir. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite à prendre vos nouvelles, la nouvelle de Guy de Maupassant au champ pour qu'on puisse lire ensemble le premier passage de cette nouvelle pour mieux comprendre le contenu de cette vidéo. Alors nous allons commencer la lecture à partir de Les deux chaumières étaient côte à côte au pied d'une colline jusqu'au mot Je m'y ferai tous les jours. Alors, ce passage correspond à l'incipit ou bien à la situation initiale, c'est-à-dire le début de la nouvelle. Alors, on sait d'avance que la situation initiale permet de présenter les personnages, le lieu et le temps de l'action. Alors, nous allons lire d'abord le passage qui correspond à cet incipit. Ensuite, nous allons voir le contenu de ce passage avec des questions et des réponses que vous pouvez avoir éventuellement dans des contrôles. Alors, nous allons commencer d'abord par lire. Donc, essayez de suivre avec moi la lecture tout en regardant de vos romans. Donc, les deux chaumières étaient côte à côte au pied d'une colline, proche d'une petite ville de bains. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait 4. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient 6 ans et les deux cadets 15 mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produites à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas, et les deux pères confondaient tout à fait les 8 noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse, et quand il fallait en appeler un, les hommes, souvent en criant 3 avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures, en venant de la station d'eau de Rolleport, était occupée par les Tuvache, qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre masure abritait les Valin, qui avaient une fille et 3 garçons. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. À 7 heures le matin, puis à midi, puis à 6 heures, le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies, assemblant leurs bêtes. Les enfants étaient assis par randage devant la table en bois, vernie par 50 ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse, pleine de pain molli dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chaud et 3 oignons. Et toute la lignée mangeait jusqu'à plus faim. La mère empâtait elle-même le petit, un peu de viande au pot au feu. Le dimanche était une fête pour tous, et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant « Je m'y ferai bien tous les jours ». Donc là, c'est le premier passage que nous allons travailler, et comme j'ai dit, c'est un passage qui correspond à l'incipit. Donc l'objectif de cette leçon, c'est étudier la situation initiale, c'est reconnaître ses caractéristiques, c'est-à-dire reconnaître les caractéristiques de la situation initiale et découvrir la réalité paysanne de la société française du 19e siècle. Alors la question que vous pouvez avoir et qui concerne ce premier passage, on peut vous dire par exemple quels sont les personnages de cet extrait, où se passe l'action, comment est le cadre de vie dans lequel évoluent les deux familles, relever du passage des détails qui mettent en évidence la vie pénible des paysans. 4. Pourquoi le narrateur s'attarde-t-il sur la description des repas? Que dénonce-t-il ainsi? À quelle étape du récit ou bien du schéma narratif correspond ce passage? Pourquoi? Qui parle? Qui voit? Qui décrit dans ce texte? Quel point de vue domine-t-il dans ce passage? Puis, relever du texte toutes les expressions qui se rapportent aux enfants, c'est-à-dire le champ lexical relatif aux enfants. Puis, la 9e question, de quelle figure de style s'agit-il dans les phrases suivantes?
Les 8 noms dansaient dans leur tête. Puis, ils réunissaient leurs mioches comme des gardeurs d'oies. Puis la dernière question, que pensez-vous des familles pauvres et nombreuses? Donc là, vous avez les réponses à ces questions. Les personnages du texte sont les 2 familles paysannes. Les Tuvaches avaient 3 filles et un garçon. Les Valins avaient 1 fille et 3 garçons. Deuxième question, le lieu de l'action. L'action se passe en 2 chaumières, au pied d'une colline, proche d'une petite ville de bain. On vous demande également des détails qui mettent en valeur la vie pénible des 2 familles. Donc là, vous avez des phrases du texte. Les 2 familles étaient nombreuses et elles vivaient dans des chaumières. Les 2 paysans besognaient dur sur la terre inféconde. Ils vivaient péniblement. Donc là, ce sont des phrases qui mettent en valeur la pauvreté des 2 familles. Puis vous avez la réponse à la question 4. Le narrateur s'attarde sur les repas pour mettre en valeur la pauvreté des 2 familles. Il dénonce ainsi la situation sociale de la classe prolétaire ou bien paysanne de la société française du XIXe siècle. C'est-à-dire à travers cette histoire, on découvre un petit peu la classe paysanne de la société française du XIXe siècle. Et bien évidemment, Guy de Maupassant dénonce cette situation sociale, la pauvreté ou bien la misère des paysans, ou bien de la société française, d'une partie de la société française, surtout les gens qui habitaient à la campagne. Donc ce passage, la 5e question, on vous demande à quelle partie du schéma narratif correspond le passage. Donc c'est un passage, puisqu'il s'agit du début de l'histoire, donc ce passage correspond à la situation initiale ou bien l'incipit, car il se situe au début de l'histoire, il nous présente les personnages et le cadre général de l'action. Puis, on vous demande aussi qui raconte, qui parle et qui décrit. Donc celui qui parle ou bien qui voit et qui décrit dans ce texte, c'est un narrateur qui n'est pas un personnage de l'histoire. Donc il s'agit d'un point de vue externe, car le narrateur ne fait pas partie des personnages de l'histoire, et on découvre ces derniers, c'est-à-dire on découvre ces personnages à travers le regard de ce narrateur qui est externe, qui ne fait pas partie des personnages de l'histoire. Donc on découvre ces derniers en fonction de ce qu'ils nous rapportent. C'est-à-dire petit à petit on découvre ces personnages en fonction de ce que rapporte ce narrateur. Puis on vous demande aussi le champ lexical relatif aux enfants. Donc là vous avez plusieurs expressions. Vous avez les petits, la marmaille, produit, les mioches, le moutard, la lignée, l'aîné, le cadet, etc. Donc là ce sont des termes qui ont un rapport avec les enfants. Puis les figures de style, vous avez 2 phrases. On vous demande les noms, on vous demande la nature des figures de style que vous avez dans les phrases A et B. Donc là, les noms dansés, c'est une personnification. Puis, comme des gardeurs d'oies, c'est une comparaison. Et là, on vous demande votre avis à propos de la famille nombreuse. Je suis contre, là, vous avez un exemple, bien évidemment. Je suis contre la famille nombreuse, surtout quand les parents n'ont pas suffisamment de moyens, car ils seront dans l'incapacité de subvenir aux besoins de leurs enfants. Ces derniers seront privés de beaucoup de choses, ce qui peut les pousser à quitter l'école et à prendre toutes les mauvaises choses de la rue. Donc là, c'est un exemple de réponse sur lequel vous pouvez vous baser pour répondre à la question 10. Donc là, ce qu'il faut savoir sur ce passage, le récit est structuré suivant un schéma narratif. Dans la nouvelle ou le roman, la situation initiale correspond plus ou moins au premier passage, début de la nouvelle ou roman, c'est ce qu'on appelle l'incipit. Donc là, ce qu'il faut comprendre, ou bien ce qu'il faut retenir de ce premier passage, c'est qu'on a affaire à une première partie du schéma narratif. Cette partie-là correspond à l'incipit. On l'appelle ainsi quand on a affaire à une nouvelle ou bien un roman. Et c'est quoi un incipit? C'est le début de l'histoire. Il sert à présenter les personnages, le lieu et le temps de l'action, c'est-à-dire le cadre général de l'histoire. Ensuite, dans un incipit, on est toujours dans un état d'équilibre, c'est-à-dire il n'y a pas d'éléments perturbateurs, c'est la situation d'équilibre, c'est la situation initiale, la situation du départ, si vous voulez, ou bien la situation du début de l'histoire. Puis,
Les événements sont rapportés par un narrateur témoin extérieur qui semble les découvrir au moment où ils se déroulent. C'est-à-dire le narrateur que nous avons là, qui est en train de raconter cette histoire des deux familles paysannes, est un narrateur qui n'est pas un personnage de l'histoire. Donc il est externe et il découvre ces personnages au moment où l'action se passe ou bien se déroule. Donc les faits sont donc rapportés du dehors, le narrateur n'entre pas dans les consciences. L'intérêt de la focalisation externe est de susciter la curiosité du lecteur. C'est-à-dire là, nous avons affaire à un point de vue externe, c'est-à-dire celui qui raconte et décrit est un narrateur qui n'est pas un personnage. Donc vous avez la focalisation externe ou bien le point de vue externe. Donc là, c'est pas un narrateur personnage, donc c'est quelqu'un qui voit de loin, qui est extérieur et donc il nous rapporte il nous rapporte des événements en fonction ou bien au moment où ils se déroulent. Puis, dans ce passage ou bien dans cette histoire, on nous présente la réalité paysanne de la société française du 19e siècle. L'écrivain est témoin de son époque, il veut faire vrai, il représente fidèlement le réel tel qu'il est. Il s'agit de recréer par l'écriture le monde réel afin d'analyser les problèmes sociaux et de comprendre le sens profond et caché des événements. C'est-à-dire à travers cette nouvelle réaliste, on découvre la société française du 19e siècle. Il est vrai qu'il s'agit d'une histoire imaginaire, mais c'est une histoire qui nous représente fidèlement la réalité paysanne de la société française du 19e siècle. Et à travers cette histoire, l'écrivain qui est Guy de Maupassant critique ou bien dénonce la pauvreté, il dénonce la misère dans laquelle vivait à l'époque une classe bien déterminée qui est la classe paysanne et on la découvre justement à travers l'histoire de ces deux familles paysannes, les Tuvache et les Valin. Donc là, vous avez un modèle de contrôle que vous pouvez avoir avec des questions et des réponses. Puis vous avez le contenu de ce passage qui est l'incipit et on a essayé de mettre en lumière l'essentiel de ce passage. Alors en attendant la deuxième vidéo dans laquelle nous allons découvrir l'élément perturbateur dans cette histoire, je souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt.